Allons directement au point. Vous avez probablement entendu 1000 recommandations sur le régime alimentaire, l'exercice, mais que se passe-t-il si je vous disais que l'une des stratégies les plus sous-estimées et étonnamment abordables peut réduire le risque de cancer de la prostate peut être lié à quelque chose d'aussi intime que votre propre vie sexuelle? Oui, je parle de la fréquence à laquelle vous éjaculez. Et aujourd'hui, avouons ce problème à venir sans tabou. Bonjour, je suis Ethan et au cours des 3 dernières décennies, j'ai consacré ma vie à la santé masculine, en particulier des hommes comme vous, qui sont venus à une phase de vie où la prévention et le bien-être deviennent une priorité supérieure. Je sais que la prostate est une source de préoccupation constante et mon objectif ici est d'être votre allié, apportant des informations scientifiques claires et humaines pour que vous preniez les meilleures décisions pour vous. Dans cette vidéo, nous démêlerons la science, y compris une importante étude de Harvard, en dit vraiment sur la relation entre l'éjaculation fréquente, que ce soit par sexe ou par masturbation, et réduisant le risque de cancer de la prostate. Restez avec moi jusqu'à la fin, car nous ne présenterons pas seulement les données. Comprenons pourquoi cela pourrait arriver et crucial ce que cela signifie pour vous aujourd'hui. Mais avant de plonger cette analyse, je veux vraiment savoir, ce lien entre l'éjaculation de la prostate et la santé est quelque chose que vous aviez déjà considéré ou entendu? Quelle est votre première impression à ce sujet? Partagez ici dans les commentaires. Votre point de vue est précieux et c'est un espace sûr pour parler ouvertement. Nous y sommes ensemble. Lorsque nous pensons à la prévention du cancer de la prostate, vous croyez probablement que l'accent est mis sur les examens de routine et peut-être certains soins de la nourriture, n'est-ce pas? L'idée que la fréquence de l'éjaculation pourrait avoir un impact direct sur la santé de votre prostate peut ressembler plus à un mythe populaire qu'en tant que quelque chose basé sur des recherches scientifiques sérieuses. Mais la vérité que la science, à travers des études importantes, nous montre est plus surprenante et pleine d'espoir. L'une des plus citées est l'étude de Harvard 2016, une recherche scientifique robuste qui a accompagné près de 32 000 hommes de plus de 18 ans, dans leurs 20e et 40. Donc, la première chose que vous pouvez faire est d'ouvrir cette information. Reconnaître que votre santé masculine est un puzzle complexe et que même votre activité sexuelle peut être une pièce pertinente pour la santé de la prostate. Ce n'est pas une prescription, mais une invitation à comprendre les avantages potentiels de l'éjaculation d'une nouvelle perspective. Vous croyez probablement que s'il existe un lien entre l'éjaculation fréquente et la diminution du risque de cancer de la prostate, il doit y avoir une explication unique et déjà complètement prouvée par la science. Beaucoup pensent que s'il n'y a pas de réponse définitive et irréfutable, alors les informations ne sont pas si valables ou que ce n'est que de la spéculation sur la santé de la prostate. Mais la vérité que la recherche scientifique et les décennies d'expérience m'ont montré est que bien que nous n'ayons pas encore toutes les réponses en pierre, il existe des hypothèses très plausibles et prometteuses sur la façon dont l'éjaculation pourrait protéger la prostate. L'une des principales idées est la théorie du nettoyage de la prostate. Les éjaculations régulières peuvent aider à influencer les substances potentiellement et à réduire la perforation des cris. Facteur de risque de cancer. Ainsi, la première chose que vous pouvez faire est de considérer votre prostate comme un organe qui profite également d'un flux sain. Considérez l'éjaculation non seulement comme un événement de reproduction ou un plaisir, mais potentiellement comme un mécanisme de maintenance naturelle, ce qui peut aider à maintenir l'environnement prostatique moins sujet à l'inflammation et au développement des cellules anormales. Après avoir écouté l'étude de Harvard et les mécanismes de protection possibles, vous croyez probablement que vous avez maintenant une réponse définitive, presque une garantie. L'éjaculation signifie plus souvent moins de risque de cancer de la prostate. Beaucoup peuvent penser que c'est la seule clé et d'autres facteurs de santé masculins deviennent secondaires. Mais la vérité que la science et l'éthique médicale nous obligent à clarté est que nous devons être prudents et comprendre les nuances. Il est crucial de distinguer la corrélation par rapport à la causalité. L'étude montre une association, mais elle ne prouve pas que l'éjaculation fréquente provoque directement la réduction du risque. Complications. Certaines études sont contradictoires ou non contradictoires. Certaines études sont contradictoires ou non contradictoires.
Certaines études sont contradictoires, elles montrent le même avantage, et il est important de savoir que le bénéfice observé peut ne pas s'appliquer aux types les plus agressifs de cancer de la prostate. Donc, la première chose que vous pouvez faire est de faire face à ces informations comme une pièce précieuse, mais l'une des nombreuses dans le puzzle complexe du cancer de la prostate et de la santé de la prostate en général. N'abandonnez pas les consultations régulières de votre urologue, les examens préventifs, le régime alimentaire équilibré et l'activité physique. Ceci pour un message final puissant. Nous avons atteint la fin de notre conversation aujourd'hui et ce que j'espère vraiment que vous emportez avec vous, ce ne sont pas seulement des informations sur l'étude de Harvard ou des détails sur l'éjaculation fréquente et le cancer de la prostate. Ce que je veux vraiment, c'est que vous sortez avec une nouvelle perspective sur le soin de votre santé masculine, une perspective que la connaissance et le pouvoir, et même dans les aspects les plus intimes, est un acte de soi-même, et la responsabilité. N'oubliez pas que nous parlons de la façon dont les études suggèrent qu'une fréquence plus élevée d'éjaculation peut être associée à un risque plus faible de cancer de la prostate, éventuellement par des mécanismes tels que le nettoyage de la prostate et la réduction de l'inflammation. Mais surtout, nous avons également vu que la science a ses nuances, cette corrélation n'est pas une causalité, et qu'il s'agit d'un morceau de casse-tête, pas de la solution unique. Pour parler ouvertement, sans l'embrassement, et que l'intégration du casse-tête, pas du bien-être. Si cette conversation a résonné sur vous, si vous avez apporté une certaine clarté ou un soulagement, je vous demande de ne pas le garder juste pour vous. La plus grande barrière à laquelle nous sommes confrontés dans la santé masculine, surtout après 60 ans, c'est le silence. C'est l'hésitation de parler de ce qui nous inquiète, ce qui nous affecte. Donc, si ce message a résonné sur vous, pas seulement profitez de la vidéo. Partagez-la avec un ami, un frère, un père. Un homme dans votre vie qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas trop tard pour prendre soin de lui-même et chercher des informations de qualité. Rompons le silence ensemble. Et bien sûr, vous abonner à Plus de Vérité, votre bien-être bien-être.